Voici l'histoire de Écoutez Pierre bien. et le loup. Une histoire Voici pas comme les l'histoire de autres. Pierre et le Une loup. histoire qui vous sera contée en Une histoire musique pas et par comme les les autres. instruments de l'orchestre. Une histoire qui vous sera contée en musique Comment? C'est et très par les simple. instruments de l'orchestre. Chaque personnage de l'histoire Comment? sera représenté C'est par très un simple. instrument différent Chaque qui personnage de jouera une l'histoire petite phrase sera musicale représenté facile par à un retenir. instrument différent qui jouera une petite Ainsi, phrase vous musicale pourrez facile à reconnaître retenir. sans peine l'oiseau, Ainsi, vous le pourrez canard, reconnaître sans le peine chat, le l'oiseau, grand-père, le les chasseurs canard, et le chat, naturellement le Pierre et le loup. grand-père, les Essayons. chasseurs et naturellement Par Pierre et le exemple, loup. l'oiseau, ami de Essayons. Pierre, Par exemple, sera la flûte l'oiseau, légère et ami de gazouillante. Pierre. Ce sera la flûte légère et gazouillante. Le malheureux Le canard, malheureux canard, le le hautbois hautbois mélancolique. mélancolique. Et le Et chat le aux chat aux pattes de pattes de velours, velours, la la douce douce clarinette. clarinette. Quant au Quant au grand-père qui grand-père qui bougonne bougonne dans dans sa sa barbe, barbe, c'est le c'est le basson basson grondeur. grondeur. Et à la fin, les chasseurs tireront des coups de fusil. Vous entendrez alors les timbales et la grosse caisse. Mais nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. Le voici Le voici représenté par les représenté par les instruments à instruments à cordes de cordes de l'orchestre. l'orchestre. Et enfin, le grand loup gris qui sort du bois. Écoutez Écoutez les trois corps sombres. sévères et sombres. Alors, vous vous rappelez bien tous les Vous vous rappelez personnages? bien de tous les personnages? Pierre et le loup, Pierre et le loup, l'oiseau, l'oiseau, le le canard, le canard, chat, le grand-père et le les chat, chasseurs. le grand-père et les Et chasseurs. maintenant, voici l'histoire. Et maintenant, voici l'histoire. Un beau matin, Petit Pierre ouvrit la Un porte beau du matin, jardin et s'en alla dans Petit les Pierre prairies. ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un était perché un petit petit oiseau oiseau ami de Pierre. Tout est calme ici, gazouillait-il gaiement.
canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare, au milieu du pré. Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe, tout près de lui. Mais quel genre d'oiseau es-tu donc qui nous sait voler, dit-il en haussant les épaules. À quoi le canard répondit: quel genre d'oiseau es-tu qui nous sait nager? Et il plongea dans la mare. Ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait: l'oiseau est occupé à discuter, je vais en faire mon déjeuner. Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. Attention, cria Pierre, et l'oiseau aussitôt s'envola sur l'arbre. Tandis qu'au milieu de la mare, le canard lançait au chat des coins-coins indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant: est-ce la peine de grimper si haut? Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envolé. Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu? Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons comme lui n'avaient pas peur des loups. Mais grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. Il était temps. À peine Pierre était-il parti qu'un gros loup gris sortit de la forêt.
un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approche, de plus en plus près. Plus près. Il le rattrape. S'en saisit et l'avale d'un coup. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche. L'oiseau sur une autre, à bonne distance du chat, bien sûr, tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait tous les deux avec des yeux gourmands. Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait, sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, prit une grosse corde et grimpa sur le mur. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche puis monta dans l'arbre. Pierre dit alors à l'oiseau: « Va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape. » De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup, qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Oh, que l'oiseau agaçait le loup, et que le loup avait envie de l'attraper. Mais l'oiseau était bien trop adroit, et le loup en fut pour ses frais. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant et le descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer.
Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre, et les bonds que faisait le loup ne firent que resserrer le nœud coulant. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Pierre leur cria du haut de l'arbre. « Ne tirez pas! Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique. » Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre en tête. Derrière lui, les chasseurs traînaient le loup et, fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père, mécontent, hocha la tête en disant: Ouais, et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé? Au-dessus d'eux, les voltigeurs en gazouillant. Comme nous sommes braves, Pierre et moi. Regardez ce que nous avons attrapé. Et si Et vous si vous écoutez écoutez attentivement, vous entendrez le canard caqueter caqueter dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait avalé le loup vivant.